Bonjour la jeunesse, vous allez bien? Je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Alors vous êtes pile poil comme il faut. Ah bah oui, hein. En plus avec le masque on ne vous voit pas, c'est parfait. Non, parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet dont on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre on va mourir, vous et moi. C'est vrai. Covid ou pas, on va y passer quand même. Et quand on s'en va, on part une main devant, une main derrière, comme on dit, on prend rien avec nous. C'est ça. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va se passer après? Moi je suis pas très croyant donc moi je sais pas trop. Hein. Après, D'accord, et vous? Je sais pas, honnêtement je sais pas. Moi des fois j'ai envie de croire à la réincarnation, D'accord. mais des fois non. Ah. Je suis un peu... Attention, parce que la réincarnation, vous savez pas en quoi vous allez être réincarné. Oui bah oui. Si vous êtes réincarné en cochon, c'est pas terrible, hein? Oui c'est sûr. Eh oui, non, mais voyez, non, si vous... On a envie de croire en quelque chose parce que ça fait peur, mais on pourra jamais savoir. C'est bien ce que vous avez dit, ça fait peur. En fait, ça fait peur parce qu'on ne connaît pas. On a peur de tout ce qu'on ne connaît pas, c'est vrai. Et vous, vous avez dit que vous n'êtes pas croyant. Mais croyant en quoi? Au moins l'avenir. Hein. L'avenir. Voilà, Oui, mais là, il n'y a plus d'avenir, vous êtes mort. Souvenez-vous du sujet. Bon, la chose, c'est qu'après, il y a, bon, sans vouloir rentrer trop dans le débat, mais bon, il y a certaines théories qui disent que, oui, là, par exemple, ce qu'on aime le plus, c'est ce qu'on va voir quand on va mourir. Ah, d'accord. Moi, c'est une théorie qui me plaît parce qu'elle va dans mon sens. Ah, oui. Maintenant, si par exemple, imaginons la mort chrétienne, le paradis et l'enfer, là par contre, il y a un choix, ça veut dire que soit ça va être parfait, soit ça va être terrible. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est vrai que ça fait peur. Mais regardez par exemple un homme comme Hitler. Ce qui lui plaisait à lui, c'était pas terrible pour nous, on est d'accord? C'est ça. Alors imaginez quand il meurt... Voilà. Non, je vais vous dire une chose. Il y a des lois qui régissent le monde. On est d'accord? La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, il y a plein de lois. Tout est régi par des lois. Et il y a aussi une loi morale. Cette loi morale, ce sont les 10 commandements. Et les 10 commandements, c'est ce qui détermine où on va aller une fois qu'on est mort. C'est-à-dire que les 10 commandements vont identifier si vous êtes quelqu'un de bien ou si vous êtes quelqu'un de pas bien. C'est eux qui vont dire ça. Et si vous êtes quelqu'un de bien, vous irez comme vous avez dit au paradis. Si vous êtes quelqu'un de pas bien, ben vous irez dans un endroit qui n'est pas le paradis. Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. D'accord? Alors il y a un commandement, il dit tu mentiras pas. Bon bah en faire, hein. Est-ce que vous avez menti? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Et un commandement, il dit tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur, hein. Peu importe la valeur. Oh, oui, Ah, oui. oui. Eh, hein? Il y a un commandement, il dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Non. Non. C'est à votre âge, c'est un peu difficile. Hein. Ouais. Ils comprennent pas les parents en fait. C'est pas vous qui mentez, c'est eux qui comprennent pas, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Voilà, voyez, la raison pour laquelle elle est magnifique cette loi, c'est qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous pareils. Face à la loi morale, on est tous coupables, puisqu'on a tous cassé la loi. Quel est l'homme, même le religieux des religieux, qui pourra dire qu'il n'a pas menti? Ou qu'il n'a pas regardé une personne du sexe opposé avec de la convoitise? Personne. On est tous coupables. Et quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Donc si on est jugé par rapport à cette loi-là, on ira au paradis ou en enfer? Techniquement en enfer. Ouais. Techniquement en enfer. Et ça nous gêne un peu. Hein. Même si on n'y croit pas, on préfère éviter le sujet. Et pourtant, le mot existe. L'endroit existe et c'est un endroit terrible où il y a des regrets, des grincements de dents, des cris. C'est un endroit horrible où même le diable ne veut pas y aller. Maintenant, ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous et c'est pour ça que le monde tourne pas rond. Maintenant, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a créés. Ça, vous y croyez quand même? Vous croyez pas en Dieu? D'accord. Et vous? Non. Alors, je vais vous expliquer en fait. Il faut faire la différence entre Dieu et la religion. La religion, ce sont des hypocrites qui se sont accaparés Dieu pour faire croire qu'ils étaient les représentants de Dieu. Et nous, quand on les voit, eh ben, franchement, on n'a pas envie d'être comme eux, on est d'accord. Je suis complètement d'accord avec vous. Maintenant, je vais vous dire une chose. Regardez ce bâtiment. Là, celui-là, juste là. Ouais. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce bâtiment? Parce qu'il est là et qu'il ne pousse pas naturellement. Puisqu'il y a un bâtiment, il y a forcément un constructeur. Vous regardez la nature autour de vous. La complexité de la nature. Rien n'est un accident, tout tourne comme une horloge. La preuve même qu'il y a un horloger,
c'est l'horloge. La preuve même qu'il y a un créateur, c'est la création. Maintenant, attention, ne mélangeons pas avec la religion. Moi, je ne suis pas là pour vous parler de religion, bien au contraire. Mais puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément une intelligence derrière. Je pense pas. Un fait scientifique. Un fait scientifique, enfin, Rien ne peut rien créer. la science, on est d'accord que on peut, si on part du principe qu'on appelle ça un dieu, le créateur de tout cet univers, ça peut être quelque chose de scientifique, c'est pas forcément une personne. Mais Ou une entité. la science prouve qu'il y a une intelligence derrière toute la création. Maintenant, attention, on a tellement été imbibé, conditionné pour croire en ce Dieu avec une grosse barbe qui est là dans toutes les religions. Vous voyez que c'est très difficile à nous de nous imaginer un créateur différent de ce qu'on nous a montré. Il n'y a aucune religion qui est normale. Et je vais vous dire pourquoi. Vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous avez remarqué. Et ça, depuis que tous les hommes et les femmes, elles existent, il n'y en a jamais eu deux pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Et la religion, c'est quoi? C'est des hommes et des femmes qui pensent tous pareil. Et si vous ne pensez pas pareil qu'eux, soit ils vous jettent, soit ils vous chassent, et il y en a même qui vont jusqu'à vous tuer, quelles que soient les religions. Aujourd'hui, c'est les musulmans, avant c'était les catholiques, enfin chacun son tour, les bouddhistes, c'est pas mieux, faut pas croire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pas Dieu. Dieu vous a fait unique. Donc il veut une relation unique avec vous. C'est la logique même, parce que vous avez une vie particulière, vous avez subi des injustices que moi j'ai pas subies, et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que j'ai pas eues, et vice-versa. On a chacun une vie. Donc il ne veut pas faire de nous des religieux, des robots. Non, c'est pas ça du tout. Il veut au contraire, il veut nous libérer de tout ça. Donc quand on meurt, on va passer devant, on appelle ça le jugement dernier, et là on est mal parce qu'on a cassé la loi de Dieu. Maintenant ce créateur qui nous a fait, un créateur, ça aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, dites-moi. Quelle preuve que un dieu quelconque, ou même plusieurs, si imaginons on est polygame, existe? Parce que pour le coup, on est sur... Non, c'est pas polythéiste ou je sais pas quoi. Non, mais c'est la preuve, vous l'avez vu vous-même, puisqu'il y a un bâtiment. Ça, imaginez, je vous dise, le bâtiment, il s'est fait tout seul. Vous allez me rire au nez. Oui, mais c'est comme par exemple un arbre. Un arbre, il s'est peut-être fait tout seul. C'est comme par exemple... Non, il ne peut pas. Oui, évidemment. Eh bien voilà. Donc, par exemple, il y a les atomes, il y a les molécules. Oui, voilà. Qui a fait... Je pense au Big Bang. Mais alors le Big Bang, d'accord. Oui. Non, mais attends, non, mais c'est important parce que vous allez trop vite. Non, mais regardez le Big Bang. Oui. Pour qu'il y ait une explosion, il faut qu'il y ait de la matière. C'est ça, oui. Alors d'où elle vient la matière? Elle vient des atomes. D'accord. Ok. Pour qu'il y ait un atome, d'où il vient l'atome? Il faut que des cœurs de neutrons, etc. et encore plein de choses encore plus petites et petites. Allez-y, et les choses encore plus petites, il faut qu'il y ait un départ. Il faut qu'il y ait un point de départ. Ça, c'est scientifique. Il y a aussi un autre fait scientifique qui dit rien ne se crée, tout se transforme. Non, mais ça, c'est une autre chose que tout se transforme. Oui. Les choses évoluent, c'est sûr. Vous prenez un ours. Vous avez des ours qui sont marrons, des ours qui sont blancs. Pourquoi? Parce qu'ils évoluent dans un milieu différent, c'est logique. C'est un exemple que je vous prends, mais tout évolue. Les fleurs, c'est pareil. En ce moment, la nature change parce qu'il y a un réchauffement climatique. Mais le point de départ qui a créé tout ça, c'est pas un accident. Parce que vous connaissez l'ADN? Oui, mais techniquement, c'est un accident. Parce que techniquement, on n'est pas censé être là. C'est-à-dire que les probabilités qu'une exoplanète existe comme la nôtre, ou exactement comme la nôtre, c'est des faits, enfin, c'est des chances, mais... Infime. Infime. Je vais même vous dire plus que ça, parce que moi j'ai étudié le problème mathématiquement et, comment on dit quand on fait des projections, c'est ridicule. C'est ça. C'est vraiment ridicule. C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'une de Terre, quoi. Voilà, en gros c'est ça. Il n'y a qu'une Terre avec des fleurs comme ça, avec des papillons. C'est pas un accident, un papillon. Vous savez la complexité qu'il y a dans un papillon? Oui, voilà, donc pour que ça a été créé par hasard, bravo. Et puis j'irai même plus loin que ça. Qui a créé le hasard? Vous voyez, c'est plus facile de croire que quelqu'un a fabriqué le bâtiment plutôt que de croire que le bâtiment, au cours des années, il s'est fabriqué tout seul. Et donc, s'il y a un créateur, ce créateur est censé nous aimer parce qu'un créateur, il aime toujours ce qu'il fait.
Un musicien, il aime sa Pas musique. forcément. Une cuisinière, elle aime les petits plats qu'il fait. Et c'est comme ça qu'il peut créer. Même si dans sa Parce qu'il y a des création, versions ratées. il peut avoir des ratés. Et Mais, puis- mais il aime son art. Il n'y a pas forcément un seul artiste qui fait tout ça, il peut en avoir plusieurs aussi. Il peut y en avoir plusieurs, comme il peut y en avoir un, ça on ne sait pas. D'accord? Donc comment on va faire? Parce que ce créateur-là, malgré qu'on soit coupable, il ne veut pas nous punir. C'est ça la bonne nouvelle. Il ne veut pas qu'on subisse les conséquences de notre chute. Alors il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter sa condamnation. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Au moins vous le saurez, après libre à vous de croire. Hein. Moi, j'impose rien à personne. Vous voyez, je vous montre une porte, c'est tout, qui change un peu de ce que tout le monde vous dit. C'est-à-dire soit religion, soit anti-religion. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a une intelligence derrière tout ça. Et nous, on est en train de tout dérégler et ça marche plus. Parce qu'on se croit trop intelligent, justement. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Ça, y a pas de- Vous voyez, donc il y a un équilibre. Oui. Voilà. Donc ce créateur qui nous a créés, comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le pape, il ne pourra pas dire qu'il n'a pas menti ou qu'il n'a pas regardé une femme du coin de l'œil, ni même l'imam des imams, ni même, vous prenez n'importe quelle religion, les hommes c'est des hommes. On est tous pareils. Regardez un petit garçon. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Vous voyez, c'est de nature, les bêtises. C'est pas vrai? C'est vrai. Donc ce qu'il a fait, comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce que les démons, non seulement ils existent, ils croient et ils tremblent. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire d'aller dans une église ou dans une autre religion ou de... Non, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Quand vous êtes tout seul, vous commencez à lui parler, à lui poser toutes ces questions que vous me posez à moi. Parce que moi, je n'ai pas la réponse. Et vous commencez à avoir une relation personnelle avec lui. Vous commencez à lui dire, moi, j'y crois pas trop. Moi, j'y crois pas, mais bon, quand même, ça m'intéresse. Ou, enfin, je ne sais pas ce que vous avez dans le cœur. Et petit à petit, c'est ça le but de la vie. C'est de trouver où est-ce qu'on va après, justement. Et une fois que vous avez trouvé où vous allez après, vous n'aurez plus peur, parce que vous savez où vous allez. Il faut bien qu'il y ait quelque chose dans cette vie. Quoi? On naît, on fait la fête, on travaille, on a des enfants, on meurt, et puis ça y est. Ce serait triste. Et vous savez que c'est comme ça que tous les dictateurs ont réussi à mettre la main sur les peuples, en leur faisant croire justement qu'ils n'avaient aucune valeur, que c'était comme des fourmis, quoi, qu'on pouvait les écraser, ils pouvaient mourir, ils pouvaient partir à la guerre, ils n'avaient rien à faire, ils n'ont aucune valeur. Mais quand les hommes et les femmes prennent conscience de la valeur qu'ils ont auprès de Dieu, là, ils sont indestructibles. Et c'est pour ça qu'on nous cache certaines vérités. Donc moi, mon but, c'est pas que vous preniez pour argent comptant tout ce que je vous ai dit. Mais quand vous êtes tout seul, pas comme les hypocrites devant tout le monde, dans les églises qui chantent Alléluia, par exemple, le dimanche, et après le lundi, ils ont oublié qu'ils étaient à l'église, hein, on refait comme... Non, c'est pas ça, Dieu. C'est quand vous êtes tout seul, vous commencez à réfléchir, à penser. Quand Jésus, il est mort à la croix, d'accord? Il est mort à votre place et à ma place, parce que c'est le seul qui n'a jamais péché. Puisqu'il est Dieu, il ne peut pas pécher. C'est comme si on fait un braquage tous les trois. Les pieds nickelés, on va à la Banque de France, Kalachnikov, bam, donnez-nous les sous. Et bien sûr, on se fait attraper. Et on passe devant le juge. Et le juge nous dit, voilà, tous les trois, vous me donnez 1 million d'euros chacun ou vous partez 50 ans en prison? Vous avez le million, vous? Non. Et moi non plus, on est perdu. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui paye l'amende à notre place. Le juge, il va être satisfait. L'amende, elle est payée. Et nous, on va être libérés, malgré qu'on soit coupable. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est pas le Jésus que vous voyez dans les cathédrales, c'est pas le Jésus que vous voyez chez les témoins de Jéhovah, c'est pas le Jésus que vous voyez chez les protestants, chez les catholiques, chez les musulmans. Non, ça c'est ce qu'on en a fait. Mais le vrai Jésus, c'est un homme qui est à la fois homme, qui est à la fois Dieu, et que vous pouvez atteindre, mais quand vous êtes tout seul, pas comme les hypocrites. Et ça, moi je ne peux pas vous forcer, je peux juste vous indiquer la route, après c'est à vous de voir. Vous voyez? C'est comment votre prénom? Lucas. Lucas. Et vous? Louane.
Seigneur Jésus, je te demande que tu bénisses Louane et Lucas, vraiment, que tu leur accordes le désir de leur cœur à tous les deux, que tu te révèles comme leur sauveur et leur Seigneur, et plus que tout, que tu leur permettes de rentrer dans leur destinée éternelle. Parce qu'une fois que vous avez rencontré Jésus, vous êtes immortel. Votre corps va partir, mais votre âme même, elle ira rejoindre celui qui a créé tout ça. Imaginez l'intelligence pour créer un lion, le soleil. Alors on y croit, on n'y croit pas, mais ça c'est à vous de... Voyez, moi je vous mets dans cette direction-là. Parce que c'est bien beau d'aller danser, de connaître la musique, d'aller faire la fête et tout, mais on va mourir quand même. Donc j'estime que c'est un truc fantastique d'essayer de comprendre, de chercher. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui va se passer après? Parce qu'on y va tous. Soyez bénis tous les deux. D'accord? Merci de m'avoir supporté 5 minutes. Je sais que c'est pas facile avec ces trucs, c'est fou, mais bon. Soyez vraiment bénis, vous et votre famille, d'accord? Merci, merci. Merci de m'avoir écouté. Soyez bénis. Votre chaîne YouTube? Ministère des Affaires éternelles. Tiens, je vais vous laisser ça, comme ça vous pourrez aller voir. Mais ça ne sera pas tout de suite, hein, vous inquiétez pas. Vous connaissez l'histoire du docteur Samuel Wells? Non. Alors, imaginez aujourd'hui, je vous dis, ça ne sert à rien de se laver les mains. Vous allez me rire au nez. Oui. Eh bien, c'est le docteur qui a trouvé qu'il fallait se laver les mains. Oh, je l'ai étudié, je crois. Vous l'avez étudié? C'est possible parce qu'il s'occupait des femmes qui accouchent. Et il s'était rendu compte qu'il y avait une énorme mortalité. Et c'est comme ça qu'il a compris qu'il y avait quelque chose sur les mains. Mais je vais vous dire une chose, à son époque, personne n'a voulu le croire. Il a fini dans un hôpital psychiatrique. Et pourtant, aujourd'hui, c'est l'évidence même qu'il avait raison. Donc imaginez tout ce que je viens de vous dire là. Ah, aujourd'hui, c'est vrai, on s'en moque. Mais qui vous dit que dans quelques années, on n'aura pas la preuve que c'est vrai? Mais alors, si imaginons moi, du jour au lendemain, je me mets à croire un dieu. Mais par exemple, imaginons, je crois en Zeus ou Artémis, etc. Est-ce que du coup, si imaginons quand je meurs, si on part de la théorie que ce que vous dites est complètement vrai, est-ce que ça aura des répercussions ou pas? Parce que pour le coup, j'ai prié la mauvaise personne. Oui. Alors comment savoir si une religion est bonne ou pas? C'est ça. Alors, chaque religion a un livre en général. Les musulmans ont le Coran, les bouddhistes, enfin chaque, voilà. Vous avez un livre, enfin une bibliothèque de livres qui s'appelle la Bible. La différence majeure entre la Bible et tous les livres religieux, c'est que la Bible, c'est avant tout un livre historique. C'est-à-dire que tout ce que vous allez trouver dans la Bible, ce sont des faits que vous pouvez vérifier dans l'histoire grâce à l'archéologie et à la science, déjà. Et ensuite, un point, mais alors essentiel, ce sont les prophéties accomplies. C'est-à-dire qu'il y a 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans, il y a des hommes qui ont écrit des choses qui allaient se passer, et ces choses-là se sont toutes passées sans aucune erreur. Pas une seule erreur. Ce qui nous laisse raisonnablement penser, je dis bien raisonnablement penser, que ce qui est annoncé pour l'avenir va se réaliser. S'il y avait eu la moindre erreur, on aurait pu dire, bon, le gars, il a eu un coup de chance. Mais là, il n'y a aucune erreur. Les prophéties accomplies, pour les étudier, il faut vraiment être féru en histoire. Et spécialement en histoire du Moyen-Orient. Mais c'est pour ça, ça s'étudie. Ça ne se prend pas pour argent comptant. La foi, ce n'est pas juste je crois ou je ne crois pas. Il faut que vous puissiez vous appuyer sur des faits. Des faits scientifiques, des faits historiques et des faits archéologiques. Et la Bible est le seul livre qui a ça. Vous avez une Bible? Oui. Vous avez une Bible? Non. Je vais vous faire cadeau une Bible. Non. Pourquoi non? Pourquoi vous avez peur de la Bible? Non, moi c'est parce que... Dites-moi. J'écoute votre opinion, il n'y a pas de souci, et Oui. j'accepte votre opinion, mais c'est juste que moi, personnellement... Vous avez une autre opinion. Oui, et j'ai pas forcément envie de m'attacher à quelque chose. Je préfère juste me dire que le sens de la vie, c'est pas chercher ce qu'il y a après, mais plutôt être heureux et ne pas se soucier de tout ça en fait. J'ai pas envie de me soucier Oui, de tout ça. non, mais vous avez raison, être heureux, mais est-ce que vous êtes heureuse? Oui. Est-ce que vous êtes heureuse de voir tous ces enfants qui n'ont pas à manger? Est-ce que vous êtes heureuse de voir tous ces enfants qui meurent avant même de naître? Est-ce que vous êtes heureuse de voir toutes ces guerres qui sont... Eh bien ça c'est vous, détrompez-vous. On peut... Actuellement non. Mais parce qu'on est des individus. Mais imaginez que tous, vraiment,
on soit unis comme un et qu'on dise stop maintenant, ça suffit, on peut faire beaucoup. Mais pour ça, il faut qu'on soit immortel. Pour ça, il faut qu'on prenne de la valeur et de l'assurance en nous. Oui, bien sûr, on est heureux dans notre petite vie personnelle, c'est vrai. Mais quand on commence à regarder autour de nous, on se rend compte que, regardez la nature qui est en train de se faire détruire, les animaux, les pauvres. Hier, je regardais une vidéo où vous voyez les renards qui se font attraper dans les pièges. Si vous voyez leurs yeux, vous voyez ce que je veux dire? Le monde, il tourne pas rond, le monde, il est pourri. Nous, oui, on arrive à s'en sortir parce qu'on a la chance de vivre dans un pays où, bon, on a quand même à manger, on a du travail, on a les écoles, c'est vrai, on arrive quand même à obstruer tout ça, à ne pas voir tout ça. Mais justement, la vie, c'est pas nous tout seuls, c'est les autres aussi. Et on ne pourra jamais être heureux tant qu'il y aura quelqu'un qui souffre sur cette terre. Et quand tout le monde prendra conscience qu'on a vraiment des comptes à rendre, ben ça changera le monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, moi, j'en ai rien à faire, j'ai aucun... » Et c'est ça qui leur permet de faire toutes ces misères à tous ces dirigeants, tous ces dictateurs, tous ces... puis il y a même des gens méchants, normalement, sans être au pouvoir. Mais voyez ce que je veux dire? Alors oui, c'est vrai qu'on est heureux. Mais vous savez, notre bonheur, il tient à pas grand-chose, hein. Regardez déjà avec toutes ces lois qui passent, avec ce masque qu'on nous met sur le nez, avec toutes ces choses, ça tient à pas grand-chose notre bonheur, hein. Il suffit d'un rien pour que demain se transforme en cauchemar. Et c'est justement ça que ce livre nous empêche de tomber dedans. Pour connaître Jésus, il faut le connaître, c'est tout, il faut le rencontrer. Et sa parole nous aide à le connaître. Comme ça, quand vous allez tomber sur des, je sais pas, sur des religieux, sur des témoins de Jéhovah, sur peu importe, vous allez pouvoir dire, attendez, moi je sais de quoi je parle. Même si j'y crois pas, même si j'ai étudié le problème, et vous n'allez pas m'avoir. Vous voyez, ça sert à ça la Bible. Et moi je vous encourage à commencer dans le livre de Jean, pour apprendre à connaître cet homme qui n'avait rien fait, et qu'on a fouetté, on y a craché dessus. Alors que tout lui, vous savez ce qu'il faisait? Il allait dans la rue, il guérissait les malades, gratuitement. Il y avait une dame qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Tous les médecins, ils n'arrivaient pas à la soigner, ou ils ne voulaient pas, je ne sais pas, mais en tout cas, elle avait dépensé tous ses sous pour être guérie. Et lui, comme ça, il l'a guéri. Il a libéré des gens qui étaient esclaves de démons, de choses comme ça, pour rien. Et on l'a tué, on l'a mis sur une croix, mais si encore on l'avait tué avec une balle dans la tête. Non, on l'a fouetté, et à l'époque, les fouets des Romains, ils avaient des petits bouts de fer au bout. Vous savez ça? Il a dû souffrir, mais alors, une souffrance incroyable, alors qu'il était Dieu lui-même, alors qu'il aurait pu tout arrêter. Alors oui, vous avez raison, moi je vous comment dire, je ne veux pas vous imposer. Mon but, c'est que ça vienne de vous. Oui, je veux rencontrer cet homme. Je veux vraiment savoir qui il est. Pourquoi est-ce qu'il est mort pour moi, et qu'il est mort d'une façon atroce? Vous voyez, moi je ne suis pas un inquisiteur là, ceux qui viennent et qui, ouais, vous devez croire. Non, non, c'est pas ça. Mais une fois que vous aurez rencontré cet homme, votre vie entière va être transformée. Déjà, vous aurez quelqu'un sur qui vous pouvez compter, et ensuite vous n'aurez plus peur de la mort. C'est tout, vous voyez? Désolé de... Peur de la mort. Hein? Et si on n'a pas peur de la mort? Vous savez, on a tous peur de la mort. Quelque part, à moins qu'on meure sans y réfléchir. Mais vous êtes déjà allé dans un hôpital, là où il y a des gens qui vont mourir, et vous vous rendez compte qu'il y a quand même quelque chose qui y préférerait ne pas mourir. C'est sûr. Vous voyez? Après, la douleur, je pense que ça peut enlever la peur aussi quand vous souffrez trop. Bon, ça, c'est des choses que je ne contrôle pas, que je ne connais pas. Mais quelque part, c'est inné, vous voyez? C'est inné, cette peur de la mort. C'est pour ça que quand on traverse la route, on regarde à droite et à gauche. C'est pour ça que quand on conduit une voiture, on ne double pas n'importe comment. Je pense pas. Vous croyez, vous? Oui, parce que moi, j'ose dire que j'ai pas peur de la mort, mais que j'ai peur de mourir par rapport à mes proches. Et j'ai peur que mes proches meurent. Mais moi, j'ai pas peur de mourir. S'il n'y avait pas de répercussions derrière, j'aurais pas peur de mourir parce que c'est comme ça. Oui, c'est la vie. De toute façon, on y va tous. On ne peut pas l'empêcher. Hein. Peut-être, oui. Et puis, vous êtes à un âge où on est un peu inconscient aussi. Franchement, à votre âge, on ne pense pas à ça. Oui, voilà. Franchement, ce ne serait pas normal d'être... c'est vrai, aussi. Oui, je sais.
Je sais, parce que moi qui parle à beaucoup de jeunes, je peux vous dire que des fois vous seriez surpris des retours. Il y en a même qui ont déjà pensé à prendre leur vie. Et ça, c'est terrible. À 17 ans, 18 ans, penser à mourir, par choix, c'est horrible, reconnaissez quand même. Ça ne peut pas vous rendre heureux, une chose comme ça, c'est qu'il y a un problème. Et ce problème, c'est justement qu'on est séparé de ce Créateur, qu'on nous a fait croire des tas de choses qui maintenant nous séparent complètement avec toutes ces religions, alors qu'en fait, vous savez, l'histoire de Jésus, vous la connaissez un peu comme tout le monde. Qui c'est qui l'a mis sur la croix? Ce sont les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? C'est les religions d'aujourd'hui. Rien n'a changé, voyez? Rien n'a changé. Soyez vraiment bénis tous les deux. Vous savez, quand on commence à discuter, vous avez remarqué, c'est passionnant comme sujet, aussi bien d'un côté que de l'autre. Mais il faut que ce soit dans la douceur. Il ne faut pas imposer. Moi, je ne cherche pas à imposer, non. Je cherche juste à vous montrer une porte. Après, c'est à vous, avec ce que vous avez dans votre cœur, dans votre pensée, à essayer de... Bon, c'est vrai que c'est un peu... Mais on ne sait jamais. C'est passionnant comme sujet. Passionnant. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études théologiques pour comprendre quelque chose. Ça, c'est juste de s'y intéresser. Ça peut vraiment tout changer. Et si le monde prenait conscience qu'on n'est pas un accident, ça changerait tout. Tout. Soyez bénis tous les deux. Merci de m'avoir écouté. D'accord? Hein? Vous êtes bien au soleil là? Hein? Ça chauffe, hein? Allez, merci, au revoir. J'aime les petits plats.